parlez de la vôtre ou vous parlez de celle de Sarah? Non, de venir sur le plateau, ouais. oui. Ah non, l'expérience, vous voulez dire, non, ça a été l'horreur. Enfin, je veux dire, le début, ça a été l'horreur. Vous avez encore peur d'être jugé aujourd'hui? Peur d'être jugé, non, parce que bon, elle est quand même majeure maintenant, donc ça va aller, je pense. Et puis, non, mais j'y ai pensé, ça aussi. Je veux dire, il y a le côté judiciaire. On y pense aussi, c'est sûr. Hein. À partir du moment où vous êtes majeur et que vous... Enfin, qu'il y a quoi que ce soit avec un mineur. Mais bon, c'est pareil, là, je trouve que la loi est mal faite. Parce qu'alors, une femme de 15 ans peut se marier en France à partir du moment où son père ou sa mère dit oui, et un garçon à 17 ans. Mais bon, mais si vous ne passez pas devant le maire, c'est beaucoup plus difficile. Oui, s'il n'y a pas si on n'est pas devenu, comme on dit, majeur avant l'âge. Émancipé, merci. Il y a un mot qui est mal rangé, je ne sais pas où je le mets celui-là. Mais... Donc vous étiez le prof d'allemand de Dorian, en troisième, vous avez rencontré cette jeune fille, donc au début, je croyais que c'était un garçon, vous me disiez ça tout à l'heure. Oui, enfin, bref, par son agilité et sa vivacité. Et à partir de quel moment vous êtes vraiment attaché à elle, au point de vous poser des questions sur le sentiment que vous aviez pour elle? Je dirais qu'il y a eu 3 phases en fait. Bon, il y a eu le premier trimestre, bon Noël, je me suis dit tiens, vraiment, enfin franchement, elle est vraiment sympa, elle a un sourire du tonnerre. Elle est vraiment sympa. Mais bon, il n'y avait pas de... Bon, je veux dire, on a tous... De toute façon, il ne faut pas se cacher le fait, quand on est prof, on fonctionne à l'affectif et les gamins, ils fonctionnent aussi à l'affectif. Je veux dire, il y a forcément... Je veux dire, si vous avez pas... Il n'y a pas une dimension affective, quelle qu'elle soit, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas enseigner s'il n'y a pas de l'affectif. Bon, je ne dis pas non plus qu'il faut faire la bise à tous ses élèves tous les matins ou être le super copain. Non, vous dites que ça donne envie de travailler ensemble et c'est ça qui fait que ça réussit, quoi. Absolument. Il y a cette dimension affective. Bon, alors de là à trouver un élève sympa, puis ensuite, enfin une élève sympa, et puis après de commencer à se poser des questions, il y a quand même eu quelques temps, quoi. Et Dorian, vous êtes toujours silencieuse comme ça? Toujours. Toujours, c'est vrai? Souvent. Souvent? Ah bon. Pas avec lui. Hein? Pas avec lui. Ah, pas avec lui, mais quand vous êtes, quand il y a plus de monde? Vous m'intimidez un peu. Oh, ça va. Et lui, vous a pas intimidé quand il était votre prof Si. Ah oui? Ouais. C'était un prof, il y avait une barrière, donc je pensais vraiment pas un jour marier avec un prof, quoi. Ouais. Avec un de vos profs, en tout cas. Son prof qui était, votre prof qui était marié, papa de 3 enfants de surcroît. Est-ce qu'au tout début, donc elle avait 15 ans et quelques, vous vous êtes obligé à réfréner vos attirances en vous disant calme-toi, c'est trop tôt? Oui, complètement. Enfin, elle avait 16 ans et demi en fait. 16 ans et demi, parce que là, bon, enfin, Dorian était en troisième, mais elle avait redoublé. Alors, une des premières choses que j'ai faites dès que j'ai commencé à me poser un peu des questions ou à me dire tiens, inconsciemment, j'ai regardé le listing et j'ai regardé la date de naissance. Et je me suis dit, c'est bon. Enfin, c'est bon, non, enfin, c'est 16 bon. et demi, je veux dire, non. Je me suis dit, bon, c'est bon, elle n'a pas moins de 15 ans, parce que bon, je savais que moins de 15 ans, ça coûtait très très cher. Et puis là, je me serais vraiment posé les questions. Surtout qu'en plus, à l'époque, c'était je veux dire, il y avait pas mal d'affaires qui arrivaient de Belgique, qui sont devenues célèbres depuis. Hein, donc, je veux dire, entre rien de comparable, hein. Non, mais la pédophilopsychose dans les bahus, ça fonctionne. Ah oui, ça fonctionne à mort. Hein. Ouais. Donc là, disons que j'ai déjà été rassuré, puis je me suis dit, bon, bah ok, c'est bon, elle a un âge, on va dire... L'âge de consentement, ça s'appelle. Voilà, l'âge de consentement, tout à fait. Et, mais bon, moi, c'était la bagarre. Je veux dire, bon, il y avait la situation professionnelle, donc attention, bon, t'es prof, elle est élève, donc imagine. Bon. La bagarre, l'ébullition, quoi, les sens. Non, la bagarre avec la conscience, là, c'était la grosse bagarre avec Jiminy Cricket, là, hein, sans arrêt. Ah ouais, Jiminy Cricket, alors. Jiminy Cricket, oui, la petite conscience, le petit cricket dans Pinocchio qui joue la conscience. Ah non, ça a été une bagarre terrible pendant plusieurs mois. Hein. Et son âge? La position que vous avez vis-à-vis d'elle? Déjà là, votre famille, quand même rassuré. Je me suis dit, bon, 16 ans et plus, bon, dans le pire des cas, je pourrais peut-être la rencontrer un peu plus tard, quand elle sera majeure, et à ce moment-là, j'aurais pas de soucis. Vous étiez prêt à attendre 2 ans, quoi? Oui, j'étais prêt, mais malheureusement, le cœur a ses raisons. De toute façon. Hein. Comment? On a quand même dû attendre 2 ans. Hein. Ouais. Oui, mais enfin, ça, on verra peut-être après. Ouais. Mais le cœur, on va pas non plus trop... Tout est, hein, c'est le prof qui donne les... Disons que le cœur a ses raisons que la raison ignore. On a beau se dire non, bon, et au fur et à mesure, bon, c'est vrai qu'après Pâques, bon, là, ça a été vraiment grave. Donc là, enfin grave, je veux dire, je me suis dit... C'était fort, vous aviez la tête en bas, vous nous avez dit. La tête en bas, oui, c'est ce que j'ai dit. Quand vous pouvez faire court avec la tête en bas? Ah non, mais il faut toujours bien distinguer le professionnel je veux dire, quand je suis en cours, je suis en cours. Ah non, mais ça, c'est facile à dire. Non, mais si vous êtes en cours, non, c'est facile à dire. Vous arrangez pour pas croiser son regard et tout ça, parce que je sais pas, ça peut être troublant. Pas croiser son regard, je veux dire, c'était une élève comme les autres. Vous arrivez à dissocier en cours? Absolument, sans problème. Sans problème. J'ai rien remarqué. Hein. Ah bon? Non. Ah non, j'ai assuré à mort. J'ai rien laissé transparaître. Et quand vous corrigez sa copie, vous aviez un regard particulier? Non, pas spécialement, non, en général. Enfin, je vais pas jusqu'à cacher le nom 3 sur 20 comme les autres. Voilà, 3 sur 20 comme les autres, excellent, en progrès. Mais
Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tout élève, même celui qui a 0, ne peut que progresser. De toute façon, c'est toujours ça le bien. Celui qui a 20 qui est plus embêté. Ouais. Celui qui a 20, finalement, bon, il est déjà... c'est plus difficile pour lui. Donc jamais de favoritisme. Absolument pas. Ben non, de toute façon, les élèves remarquent tout de suite. Je veux dire, on ne peut pas tricher avec les enfants, c'est impossible. Il voit tout. Avec les ados, encore moins, parce que c'est des écorchés vifs. Et alors, j'ai dit quoi Il reste les adultes, bon, de toute façon, on en fait. Ah non, mais les adultes, non, mais là, c'est autre chose. Oui, et puis avec ma femme aussi, il n'a pas fallu tricher, ça c'est clair. Mais ça, c'était encore autre chose. Au bout de combien de temps vous êtes déclaré? Eh bien, étant très professionnel, j'ai attendu la fin de l'année en me disant, bon, bah, une fois que tu n'es plus son prof, déjà, bon, c'est toujours pareil, il y avait le poids en se disant, imagine, ton chef d'établissement qui te convoque dans le bureau, alors, monsieur Dumont, enfin bon, il paraît que, etc. Bon, ça... Bon, Donc, quand est arrivé la fin du mois de juin? Voilà, quand est arrivé l'acquis, donc, et enfin les grandes vacances, à ce moment-là, on a... Enfin, disons que je me suis un peu lancé, quoi. Mais toujours pareil, avec précaution, parce que bon, un râteau, ça fait mal, surtout quand en plus... Enfin, je veux dire, non, mais un râteau, ça fait très mal, surtout quand en plus vous venez de mettre fin à une relation... Puisque moi, je voulais que les choses soient claires. Je ne voulais pas démarrer, parce que bon, il faut être bien conscient aussi qu'il y a des profs qui ne se gênent pas, enfin, qui ne se gênent pas trop. Il y a des relations qui existent, mais bon, ça peut être la gaudriole, ça peut être une relation, une aventure. Fréquent. Mais là, je voulais que ce soit fréquent. Non, je ne peux pas dire très fréquent. Puis de toute façon, je ne peux pas cafeter non plus. Non, donc, non, mais de toute façon. Non, mais ça existe, quoi. Oui, non, mais il ne faut pas négliger. La plus grosse... Dans les deux sens, aussi bien des profs hommes avec des élèves Ah oui, filles oui, que l'inverse. oui. Bon, je ne sais pas si maintenant, enfin, la mode est au coming out, mais je ne sais pas si par contre les relations... Alors homosexuel, ça je... Ah non, mais alors, le sujet, non, mais est-ce qu'il y a aussi des profs femmes qui... Bien sûr, il y a des... Et ça, les profs en parlent entre eux? Enfin, je ne demande pas de dire non, qui, quoi. le sujet est relativement tabou, parce que je veux dire, parce que c'est quand même les collèges et lycées de France sont la plus grande usine à hormones de France et de Navarre. Il ne faut pas se leurrer. Parce que Non, surtout mais- quand ça vous choque, ça, Maïté? Non, mais je veux dire, enfin... Oui, j'ai pas vraiment observé, moi. L'usine à hormones, non? Non, mais quand je dis ça... Non, mais... Entre les élèves de lycée, j'imagine, oui, quand on- ça oui. Non, mais je veux Ça, dire, oui. je veux dire Mais qu'au sinon, niveau... j'ai pas observé, enfin, au moi, dans ma niveau carrière... De relations si fréquentes entre profs et élèves? Non, enfin, la première année où je suis arrivée, il y avait c'est exactement la même situation que vous, c'est-à-dire qu'il y avait un prof qui venait d'épouser son élève, exactement pareil, et qu'il avait connu en troisième aussi. Et donc, mais en dehors de cette histoire-là, bon, c'est la deuxième histoire que je connais en plus de 30 ans de carrière. Et vous, Michel? Je connais, Oui. mais ça s'est fait après. C'est-à-dire? Après l'école, c'est-à-dire on s'est rencontrés 4-5 ans après. Eh oui, Michel s'est marié avec sa prof également. Non. Si? Oui, mais il y avait très peu de décalage au niveau de l'âge. Ouais. 3 ans, et ensuite c'était après quelques années quand même. Enfin, l'âge, c'est surtout Ça dans fait la 2 tête, nouvelles ça. histoires sur 3 dans toute votre carrière. Hein. Je ne savais pas, mais de me le dire un instant dans l'oreille en plus. On augmente les bon, enfin, l'âge, c'est dans la tête surtout, hein, je veux dire... Enfin, quand on a. Enfin, pas quand on est trop petit, évidemment. Oui, quoi. d'accord, mais enfin, j'ai Évidemment. pas l'âge d'être son grand-père non plus. Non, non. Non, et elle n'a pas l'âge non plus d'être. Ma petite fille, non. Comment vous avez fini par conclure? Ah, oui. Conclure. Le problème, c'est que le monsieur qui essaie de conclure se ramassait toujours des râteaux. Et ben en fait, j'y suis allé progressivement. Donc, bon, il y avait déjà... j'ai tâté quand même le terrain, enfin, façon de parler. Mais qu'il est drôle. Continuez. Enfin, j'ai tâté le terrain... Allez, Fabrice. Oui, bon, allez. Bon, il y a déjà eu des petites choses comme ça. Bon, j'ai fait une petite déclaration. Moi, j'adorais la musique, donc je lui ai filé quelques cassettes avec des chansons bien choisies, enfin des titres bien choisis, en anglais, bien sûr, parce que je ne suis pas trop aux musiques françaises non plus. Puis bon, je me suis dit, bon, elle est quand même pas mal. J'avais rempli le livret, donc pour le brevet, j'avais vu qu'elle était excellente en anglais. Je me suis dit, si elle ne comprend pas les textes là, ou si ça ne fait pas tilt, c'est que franchement, le collègue d'anglais surnote. Mais... Vous avez compris? Oui, bien entendu. Mais je lui ai rien dit. Ça vous a fait quoi? En fait, ça m'a permis à moi de m'avouer que j'avais aussi des sentiments pour lui. Ah bon? Ouais. Vous commencez à le Il ressentir? a fait le premier pas et ensuite j'ai suivi, quoi. Ouais. Et avant J'aurais ça- jamais osé faire le premier pas. Mais avant je ça, vous l'avoue. aviez déjà des sentiments pour lui? Vous avez déjà une attirance pour lui? Oui, mais bon, j'essaie de pas me l'avouer. Non. Non. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après, on a attendu la fin de l'année, puis l'histoire a commencé. Comment? Par un simple baiser. C'était bien? Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Vous avez l'impression de braver un interdit, de faire Ah oui, quelque et chose? puis Ah ouais. j'avais l'impression, j'ai bravé un interdit. J'ai laissé tomber le mur qu'il y avait entre nous deux, en fait, le mur prof-élève.
est tombée. Et puis voilà, comme quoi, je connais aussi une gamine qui est amoureuse de son prof dans mon lycée, Ah bon? dans mon collège où je travaille. Et je la pousse pas à aller vers le prof, Mais elle vous l'a dit? oui, bien entendu. Elle connaît votre histoire? Oui, Elle vous demande des conseils, j'imagine? oui, sûrement. Ouais.